Vous qui avez le cœur affligé et dépassé par les situations, l'émission L'heure de la restauration vient restaurer votre vie. Le chrétien est obligé de pardonner parce que c'est un commandement de son Seigneur. Il doit pardonner son prochain. Par l'émission L'heure de la restauration de l'apôtre Hospice Torrent, votre alliance avec Dieu est rétablie. L'heure de la restauration, c'est tous les mardis à 20h45 et les samedis à 15h. L'heure de la restauration, c'est sur la télé évangélique pour un nouveau départ dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur. Comme d'habitude, nous sommes encore devant vous pour partager la parole de Dieu avec vous. Que mon Dieu vous bénisse et vous garde. Que sa grâce soit sur vous. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Le thème que je m'en vais partager avec vous ce soir s'intitule Meurs démon, ne tue pas le démon. Meurs démon, ne tue pas le démon. Abba Père, nous voulons rentrer dans la parole. Nous remettons encore entre tes mains saintes. Glorifie ton serviteur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Démon meurt. Meurs démon. Meurs par le feu. Sois grillé. Sois incendié. Sois réduit en cendres. Voilà les choses que nous entendons aujourd'hui. Dans la plupart de nos réunions de prière, meurs démon, ne tue pas le démon. Lorsqu'on commence par dire ce genre de choses, c'est en ce moment que les démons se mettent en sous-vêtements de sport. C'est un temps de prédilection, on les accorde. Et tu vas voir le démon saisir l'autre personne de l'autre côté. Il va le jeter devant l'estrade. Après, il va aller chercher un autre là-bas. Et il va amuser la galerie. Parce que ce que l'on dit là, en fait, ça ne le touche pas. Ce que l'on dit là, ça ne le touche pas. Gloire à Dieu. Il va amuser la galerie. Il va remuer les gens. Faire tomber les gens n'importe comment. Il va danser au milieu du peuple de Dieu. Parce que ce que tu dis n'a pas un fondement biblique. C'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie. Et ça ne touche pas le diable. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu qui avait demandé à ses enfants, à ses fidèles de venir à l'église avec coucoupe. Ils vont couper la tête de Satan. L'église était pleine à craquer ces jours-là. Et tout le monde avait sa machette pour couper la tête de Satan. Et on dit ça y est. Et ils ont commencé par couper la tête de Satan. Je coupe la tête de Satan. Je coupe la tête de Satan. Quelle hérésie. Alléluia. Il y a un autre serviteur de Dieu. Il a demandé à ses fidèles. Il a dit, venez avec un mortier et un pilon. Nous allons écraser la tête de Satan. Et les fidèles sont venus. Et ils ont commencé par écraser la tête de Satan. Écraser la tête de Satan. Écraser la tête de Satan. Quelle ignorance. Quelle ignorance. Si les démons on pouvait les tuer, il y a plus de 2000 ans, les démons seraient déjà finis. Si le diable on pouvait le tuer, il a déjà cessé d'exister depuis plus de 2000 ans. Tue démon, meurs démon, ne tue pas le démon. Pourquoi? Parce que les démons sont des esprits.
Et les esprits ne meurent pas. Lorsque tu invoques le feu, ça peut tuer la chair. Mais le démon est toujours intact. Quand la chair va tomber, le même démon va trouver encore une autre chair, un autre corps. Et la lutte va continuer, bien aimé. Donc le démon ne meurt pas. Arrête de dire des bêtises. C'est des bêtises que nous disons dans nos réunions de prière. Il faut que cela s'arrête. Et si on ne peut pas tuer le démon, comment est-ce que nous devons traiter avec les démons? Jésus nous a parlé. Jésus nous a parlé dans Marc 16, verset 17. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. On chasse les démons. Jésus n'a pas dit, ils tueront les démons. Il n'a pas dit, ils vont incendier les démons. Ils vont les réduire en cendres. Est-ce que c'est ça Jésus a dit? Il n'a pas dit cela. Il a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Et quand nous voyons comment Jésus lui-même a rendu ministère tout au long de son pèlerinage terrestre, nous pouvons voir que Jésus a fait que chasser des démons. Dans Matthieu 17, verset 18 à 19, il y avait un jeune homme qui était épileptique. Jésus a parlé sévèrement aux démons. Jésus a chassé les démons. Et ce jeune homme a recouvré la santé. Là que nous voyons dans Matthieu 8, verset 31 à 32, les fous de Gadara, les fous de Gadara, ils ont dit à Jésus, si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ces porceaux. Les démons aussi savent comment nous devons traiter avec eux. Ils savent que nous ne pouvons que les chasser. Ils le savent. Ce que nous pouvons faire, c'est de les chasser. Nous pouvons aussi détruire leurs œuvres. Nous pouvons aussi détruire leurs âmes. Mais les tuer, ça n'a pas de fondement biblique. Et tout ce que tu fais qui n'a pas pour fondement la parole de Dieu n'a pas de puissance, n'a pas de force et ne peut rien faire. Alléluia. Dire ce que Jésus a dit, faire ce que Jésus a fait, c'est le secret du miraculeux. C'est le secret du succès. Lorsque tu bâtis sur la parole de Jésus, ta parole est puissante pour accomplir les résultats, pour avoir les résultats. Mais lorsque tu dis n'importe quoi, ça n'a pas de fondement. Devant le diable, ça n'a pas de poids. Il y a un frère au Nigeria. On lui avait enseigné sur le pouvoir de la résurrection, que les enfants de Dieu peuvent ressusciter. Parce que Jésus a dit ressusciter les morts. Et on avait enseigné sur ça. Et il est allé voir son pasteur pour lui dire, est-ce que lui là, il peut faire ça? Et le pasteur dit oui. Tu peux aussi ressusciter les morts si tu as la foi. Et ce jeune homme va commencer par sillonner tout le Nigeria, son quartier. Il va dans une maison, est-ce qu'il y a un mort ici? On dit non. Il va ailleurs, est-ce qu'il y a un mort ici? On dit non. Finalement, il est entré dans une maison où les gens étaient en pleurs. Une jeune fille venait de mourir. Il a demandé aux parents de la fille, est-ce qu'il peut prier pour la fille qui est décédée? Les parents donnaient son accord. Et il va commencer par prier à la fille. Il prie pour que la fille revienne à vie. Et c'était statu quo, rien.
Alors il est entré en lui-même, il a dit, certainement il y a quelque chose que je ne fais pas bien. Je vais encore reprendre ma Bible pour voir comment Jésus a fait. Voir comment Jésus a fait. Et quand il a pris sa Bible, il a vu comment Jésus a fait. Jésus a appelé le nom de la fille. Et Jésus a dit, lève-toi. Et la fille est ressuscitée. Et ce frère-là a appliqué le même principe. Il a demandé le nom de la fille. On lui a donné le nom de la fille. Et il a appelé le nom de la fille. Et il a dit, lève-toi. Et le mort est revenu à la vie. Dis ce que Jésus a dit. Fais comme Jésus. C'est le secret du succès et du miracle. Jésus n'a pas tué les démons. Il n'a pas incendié les démons. Il les a chassés. Et ils sont partis. Il les a chassés. Et c'est ça qu'il nous a dit. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est ce qu'il a dit. Et lui-même n'a fait que chasser les démons. Il chasse les démons, les gens sont guéris. Il chasse les démons, les gens sont guéris. Il chasse partout où il allait. Quand il rencontre les démons, il ne fait que les chasser. Arrête de tuer les démons. C'est une perte de temps. En vérité, tu ne les tues pas. Tu es ignorant. Tu ne connais pas la vérité. Et agissant ainsi, les démons sont contents. Ils sont contents. Ils vont même traîner de monde à tes réunions de prière. Parce qu'ils savent quand ils viendront là, tu leur donnes une chance de se divertir. Tes prières ne les touchent même pas. Ils vont venir. Ils vont même amener beaucoup d'argent. Ils vont venir là. Parce qu'ils sont tranquilles. Commence par les chasser. Commence par les chasser. Tu vas voir les résultats. Il faut chasser les démons. Il ne faut pas les tuer. Parce qu'en vérité, on ne tue pas les démons. On les chasse. Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. Amen. À présent, tu veux faire la paix avec Jésus. Bien-aimé, c'est important. C'est incontournable. Tu es né pour vivre. Tu es né pour vivre. Et tu as besoin de Jésus. Parce que c'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la vie éternelle. Ou bien toi tu veux mourir, aller en enfer, brûler en enfer. Je pense que personne ne voudra. Toi-même tu ne veux pas. Parce que Dieu veut que tu vives. C'est pourquoi il t'a donné Jésus. Il a envoyé Jésus. Et ceux qui croient en lui reçoivent la vie. Ils ont la vie. Et ils ont la vie en abondance. Quelle que soit ta religion. Jésus est la vie de Dieu. Veux-tu accepter Jésus? Je vais prier avec toi. Mets ta main sur ton cœur. Fais cette prière avec moi. Jésus de Nazareth. Tu es le Seigneur. Tu es le Sauveur. C'est toi l'agneau de Dieu. Ôte le péché du monde. Et ce jour-là, pendant que tu t'es crucifié, tu t'es chargé aussi de mes péchés. Et tu es mort. Et le troisième jour, tu es ressuscité. Et le salut est pressé en ton osseuse. Jésus de Nazareth, je viens à toi. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Écris mon nom dans ton livre de vie. À partir de maintenant, Jésus-Christ de Nazareth, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci beaucoup parce que tu m'as déjà exaucé. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, commence une église évangélique. Une église évangélique qui n'est pas loin de chez toi. Et demande à te faire baptiser. Va voir le pasteur et tu vas lui demander de te faire baptiser. Il va t'encadrer et il va te faire baptiser. Parce que la Bible a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et après cela,
commence par faire quelque chose dans la maison de Dieu. C'est très important. Dieu vous bénisse. À présent, tu es malade. Ça ne va pas bien dans ton corps. Et tu veux recouvrer ta santé. Il a envoyé sa parole. Sa parole nous a guéris, nous a sortis de la fosse. Jésus est la parole. Et il est déjà à côté de toi. À cause de la prière que tu viens de faire. Ces mêmes versets vont te toucher. Cette maladie va disparaître. Alors que je parle, je commande à cette maladie qui est dans ton corps. Allez sortir au nom de Jésus. Tu es guéri. Dans le nom de Jésus. Tu veux le fruit des entrailles. Reçois tes enfants. Reçois tes triplés. Reçois tes jumeaux. Je parle au nom de Jésus. Et c'est déjà fait. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous voulez adorer avec nous, c'est l'église évangélique, le ministère chrétien de la restauration. Nous sommes avant le complexe scolaire Kamaralai. Lorsque vous quittez le carrefour Ita, pourtant, si vous voulez aider le ministère, nos numéros sont au bas de l'écran. Vous pouvez faire des dépôts sur ces numéros. Mon Dieu vous bénisse également. Et à la prochaine. Amen. Vous qui avez le cœur affligé et dépassé par les situations, l'émission L'heure de la restauration vient restaurer votre vie. Le chrétien est obligé de pardonner parce que c'est un commandement de son Seigneur. Il doit pardonner son prochain. Par l'émission L'heure de la restauration de l'apôtre Hospice Torrent, votre alliance avec Dieu est rétablie. L'heure de la restauration, c'est tous les mardis à 20h45 et les samedis à 15h. L'heure de la restauration, c'est sur la télé évangélique pour un nouveau départ dans le Seigneur.